Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est un honneur aujourd'hui de recevoir dans l'After Game le journaliste consultant sportif pour le Canal Football Club d'Hervé Matou. Il a été pigiste pour France Football et l'équipe. Bonjour Pierre Ménès. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai pas trop eu le choix. Alors chacun de nos chroniqueurs a une question à vous poser. Mais avant ça, l'année prochaine, Canal Plus perd les droits de la Ligue 1. Quel avenir pour le CFC? Alors, ça c'est vous qui le dites, qu'on perd les droits, parce que comme vous ne l'ignorez pas, il y a eu un assez gros événement très inattendu, c'est que le Canal a récupéré pour 2021 la Ligue des Champions, ce qui fait que ça déshabille un peu l'offre de Mediapro, qui comptait là-dessus pour devenir un petit peu incontournable pour le foot, parce que c'est sûr que tu as la Ligue 1 et la Ligue des Champions, tout le monde est obligé de faire avec toi. Là, il faut savoir que pour l'instant, tout le monde a retoqué Mediapro. SFR, Orange, Bouygues, Free, Canal+, personne ne veut travailler avec eux. Donc je ne vois pas comment ils peuvent faire pour ne pas pour ne pas discuter avec nous. Donc je trahis pas un secret, hein. Nos patrons sont très confiants là-dessus. Et puis pour répondre plus clairement à ta question, de toute façon, le CFC continue. Il sera reconduit l'année prochaine avec les audiences très... Avec des audiences très fortes dans la télé aujourd'hui, quoi. On voit depuis 10 ans l'érosion de toutes les audiences, parce qu'il y a de plus en plus d'offres. Aujourd'hui, tu vois que le 15e ou le 16e prime time de la soirée fait 600 000 personnes. Il est évident que l'audience elle est totalement diluée, et nous au CFC on ne souffre pas. On a fait 1,2 million dimanche sans match, c'est énorme. On a une question de Johan. Alors merci Pierre Ménès d'être ici. Ma question va être très simple, c'est un débat récurrent. Selon vous, le PSG va-t-il remporter cette Ligue des Champions cette saison? Non. Pour quelle raison? D'abord parce que rien ne permet de le dire au moment où on se parle qu'ils vont ou pas la remporter. Il n'y a pas un club en Europe qui surdomine. Tous les clubs ont certaines difficultés. Jusqu'au dernier match, le Barça avait mis 4 buts sur les 4 premiers matchs, donc c'est quand même très peu. Après, pour moi, le PSG a encore des insuffisances dans certaines zones du terrain. Après, on parle d'un PSG où Neymar n'a joué que 45 minutes sur 5 matchs, où Mbappé n'a joué que 2 matchs, enfin 2 matchs et demi. Donc voilà, il faudra déjà espérer que le PSG soit au complet au moment des matchs à élimination directe, ce qui n'a jamais été le cas, et pas depuis un an ou deux, mais depuis de longues années. Rappelons-nous le fameux 3-5-2 tant reproché à Laurent Blanc à Manchester City. C'est un peu oublié que ce jour-là, le PSG jouait sans Verratti, sans Matuidi, sans David Luiz et sans Thiago Motta au bout de 30 minutes de jeu. Et puis il y a un autre truc, c'est que je pense que tôt ou tard, le PSG sera enflé par l'arbitrage. Enzo, tu as une question sur l'OM? Oui, moi j'ai une question sur l'OM, donc merci. Ça ne m'étonne pas du tout, c'est marrant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc l'OM vient d'enchaîner une 5e victoire consécutive. Donc au vu du bon début de saison, pensez-vous qu'ils peuvent terminer sur le podium de la Ligue 1? Moi, je l'avais annoncé avant le début du championnat, que je sentais bien l'OM sur le podium cette année. J'ai bien fait l'allumer avec ça. Bien comme il faut. Pour l'instant, ils ont la gentillesse de me donner raison. Voilà, Marseille, s'il n'y a pas de blessés, si Thauvin revient en février à peu près rapidement en bonne forme, pourquoi pas. Maintenant, s'il y a des blessures à des postes importants, ça peut être très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur de banc, mais pour l'instant, ce qui est fait est très bien fait. Merci. Isaac, tu as une question sur le Ballon d'Or? Oui, également, merci beaucoup, M. Ménès, d'avoir accepté notre invitation. J'ai une question sur le Ballon d'Or, outre Lionel Messi. Pour vous, qui méritait le plus le Ballon d'Or entre Sadio Mané et Virgil van Dijk? Envie de dire, peu importe. C'est bien, ce serait bien de temps en temps de récompenser un défenseur. Mais je dirais que le principal problème, c'est que les deux sont du même club et que du coup les points se sont dilués, comme je le disais tout à l'heure. Messi a remporté le Ballon d'Or avec un peu plus de 700 points. Mané et Salah, deux en ont eu 1200. Donc c'est peut-être la profusion de joueurs susceptibles de remporter ce Ballon d'Or avec Liverpool qui les a finalement desservis à l'arrivée.
Pierre Ménès, on le sait, vous avez traversé une période difficile il y a quelques années, pas longtemps. Hein. 3 ans. Ouais. 3 ans dans une semaine. Comment allez-vous après une double greffe? Bah, au niveau santé, c'est gentil de demander, ça va. La santé, ça va. Là, je passe des examens à l'hôpital le 15 janvier. C'est physiquement que c'est dur parce que quand tu restes 5 mois sans marcher à 53 ans, que ton foie ne fixe plus aucune protéine et que tu perds tous tes muscles, bah c'est quasiment impossible de revenir. Derrière ça, quoi, j'ai du mal à monter les escaliers, j'ai du mal à marcher longtemps, je ne peux pas courir, donc du coup, je ne peux pas jouer au tennis, ce qui est une grande souffrance pour moi. Mais voilà, il faut savoir faire son deuil de certaines choses, se dire qu'après tout, je suis en vie, que je retravaille et que, ben, vu que quand j'ai été greffé, il me restait 3 jours à vivre, finalement, je ne me plains pas et j'accepte ça. Avez-vous apprécié que le monde du football vous soutienne tout au long de cette période? Le monde du football, le monde de la télé. Lorsque, une semaine après ma greffe, j'ai envoyé un texte pour expliquer, parce que j'avais disparu des écrans depuis 4 mois, et donc très logiquement tout le monde pensait que j'avais un cancer. Quand j'ai fait ce texte, je n'ai reçu que de l'amour, même de Twitter. Et il y a des gens qui me disent parfois, mais putain, tu te fais tellement allumer sur Twitter, pourquoi tu ne te barres pas? Moi j'ai dit, je ne me barre pas pour tous les gens qui m'ont soutenu et tous les gens qui m'ont encouragé dans cette période, parce que pour eux, je me dois de rester. Voilà, merci Pierre Ménès d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci. Je rappelle Pas la très sortie. bien assis, mais... Je rappelle la sortie de votre bouquin, Mon dictionnaire engagé du football, aux éditions Plomb. C'est chez Plomb, donc c'est un livre. Bouquin. Non, bouquin, c'est pas bien. Un livre, alors, Bouquin, ça fait un peu truc cheap. Un livre. pardon. Un livre. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.